Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Nous voici au chapitre 20, où les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cette phrase qui encadre la parabole, qui vient illustrer ce que veut dire être premier ou dernier, ce renversement de valeurs. En effet, le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là il dit : « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux : « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Montant alors à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Tandis que Jésus avec ses disciples sortait de Jéricho, une foule nombreuse se mit à le suivre. Et voilà que 2 aveugles, assis au bord de la route, apprenant que Jésus passait, crièrent : « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les rabroua pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort : « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta et les appela. «
que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils répondent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Alors on a un propriétaire, Dieu, une vigne, qui est son propre bien, et une question de l'embauche. Dieu embauche et il se mit d'accord, il y a un contrat signé, c'est une allusion à l'alliance, tout tourne autour du salaire, comme la vie éternelle. Qui dit salaire dit mérite, mais peut-on mériter le salut ? La grâce précède les mérites. Notre vie consiste à correspondre au salut qui est déjà donné, nous disposer à l'accueillir. C'est cela notre mérite. Donc avant le travail, le salaire est conclu. Les seconds, ils ne savent pas ce que sera leur salaire. On leur demande une confiance qui est encore plus grande, comme une foi un petit peu obscure. Alors, il y a la question « Pourquoi restez-vous ici ?» qui est posée au second. Cette question, elle est pour éliminer une interprétation impossible, que ce ne serait que des flemmards, et que en fait, personne ne les a embauchés, mais parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas travailler. C'est pas vrai, ce ne sont pas des flemmards, mais en fait, ce qui leur est arrivé, c'est que personne ne les a embauchés. Eux ne savent même pas s'ils seront payés. Donc ils sont dans une confiance totale. Et du coup, ils seront les premiers payés. Comme si Dieu veut, le maître de la vigne, veut que les premiers qui ont été embauchés voient la grâce qui a été faite aux derniers. Mais en fait, ceux-ci sont pris de convoitise, de murmures, d'orgueil. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Alors on rappelle l'alliance. Dans l'alliance, Dieu veut donner la bienveillance divine qui n'a pas à se justifier. Nous, on est invités à regarder la bonté de Dieu, mais à ne pas la regarder d'un œil mauvais. Les premiers, ils pensent avoir mérité leur salaire, alors qu'en fait c'est une grâce de pouvoir travailler à la vigne du Seigneur. Croire que Dieu me doit un salaire, qui serait le salut, alors que c'est une grâce qu'il me fait. Et que sachant cette grâce, je travaille à la vigne pour accueillir cette grâce. La vie éternelle, c'est le salaire unique. Un denier est plus grand que le salaire d'une journée. Donc, voyez cette parabole, elle veut montrer la différence entre la justice humaine et la justice divine, à savoir que Dieu est fidèle à son alliance indépendamment de l'agir de l'homme. Dieu donne en abondance, il ne compte pas, au contraire de l'homme qui doit compter pour être juste. Mais la justice de Dieu n'est pas de rendre à chacun ce qui lui est dû, mais de donner abondamment à ceux qui acceptent de recevoir de lui. Donc les premiers embauchés ont un contrat, et les suivants, ils ont juste une promesse. Les derniers, ils ont rien. Comme un crescendo dans la confiance. Mais tous doivent pouvoir trouver du travail. Et il y a du travail pour tout le monde, parce qu'à chaque sortie, il y a des personnes embauchées. Mais ce n'est pas là la finalité de la parabole. Elle est dans la manière dont le Seigneur de la vigne les paye, en commençant par les derniers, c'est-à-dire en obligeant les premiers à assister à la paye de tous. Ils sont payés autant et ils en sont jaloux. De fait, humainement, socialement, même syndicalement, c'est scandaleux. Mais c'est une parabole de la justice selon Jésus, qui pardonnera aux bandits crucifiés, se convertis de la dernière heure. Son pardon a la même valeur que celui qui est donné aux grands saints, qui seraient un petit peu les premiers. Jésus met en acte la miséricorde infinie du Père. Il donne ce qu'il veut à qui il veut. Mais il est vrai que cette façon de faire va dévoiler nos cœurs aigres, jaloux, envieux, nos yeux mauvais, parce qu'ils se comparent. Dieu n'est pas égalitaire dans sa façon de donner, il est équitable. C'est une allusion aussi aux pharisiens qui travaillent depuis le début et l'accueil des pécheurs de la dernière heure. Les pécheurs seraient ceux de la dernière heure et tout le monde a le même salaire. On a jusqu'au dernier moment pour se convertir. La porte est toujours ouverte. Dieu veut qu'on voit qu'il est bon. Mais pour que les premiers réalisent aussi que leur embauche est de l'ordre de la grâce, mais que l'embauche n'est pas un droit. La richesse que Dieu nous donne, c'est la grâce, et je ne peux que la recevoir, je ne peux rien faire pour la mériter. On peut se poser la question, mais en fait, quelle est la conception que j'ai de Dieu ? Est-ce que c'est celui qui me donne selon mon mérite ? Mais Dieu n'a qu'un seul salaire, le salut, et le salut, c'est le même pour tous. Et Dieu voudrait que nous ayons tous la même joie que les derniers. Le salut est unique pour chacun. Les ouvriers de la dernière heure ont aussi porté le poids du jour, avec en plus l'angoisse de ne pas être embauchés.
Vous savez, le païen, c'est celui qui se caractérise par son angoisse de l'après, quand on ne croit pas dans la vie après la mort. Imaginez l'angoisse de cette vie. Est-ce que je considère cette embauche, donc de connaître le salut que Dieu me donne, comme une grâce, ou est-ce que je le considère comme un poids ? C'est vraiment une parabole qui vient toucher à notre conception de Dieu, du mérite, de la grâce. Le seul moyen d'obtenir la grâce, c'est d'avoir compris que Dieu donne tout à tous. Il m'a déjà tout donné, je ne mérite rien. Impossible pour l'homme de se sauver par lui-même. Il y a vraiment une subtilité d'inversement. Et je trouve que ça vient vraiment nous toucher, nous qui pouvons parfois se dire « Bon, moi je suis un bon chrétien depuis le début, donc j'espère quand même que je serai récompensé selon mes mérites. » Non, j'ai cette grâce de connaître Dieu depuis le début. Puis versets 17 à 19, nous avons la troisième annonce de la Passion. Et là, elle est imminente. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le livreront aux païens. Judas le livrera aux grands prêtres, les grands prêtres le livreront à Pilate. Jésus nous présente sa passion dans les moindres détails. Jésus annonce les 2 temps de sa condamnation, et par les Juifs et par les païens, c'est-à-dire en langage biblique par la totalité de l'humanité. Les acteurs de la condamnation nous sont donnés, les grands prêtres, les scribes, et l'exécution de la sentence par les païens en 3 temps. Jésus sait comment ça va se passer, être moqué, battu de verge et crucifié. Ses souffrances psychologiques et spirituelles, être moqué, et ses souffrances physiques, être battu, et la modalité de sa mort qui sera humiliante. Il sera dépouillé de son honneur. Là encore, on y a une allusion au 3e oracle du serviteur souffrant, chez Isaïe, chapitre 50, verset 4. Chez Matthieu, c'est la première fois que Jésus est aussi précis sur la destination. Jérusalem, cette ville sainte où meurent les prophètes. Et Jésus a la pleine initiative de la destination. Il a la pleine conscience de la façon dont les choses vont se terminer. Vous voyez, encore une fois, Jésus vient nous montrer « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Je sais vers quoi je marche quand je vais vers ma passion, quand je monte vers Jérusalem. » Et alors là, on a un épisode incroyable, versets 20 à 24, la famille Zébédée. Alors la mère et les fils qui sont centrés sur eux-mêmes, un petit peu comme les ouvriers de la parabole l'étaient sur leur salaire et non pas sur la gratuité du don du fils. On voit encore une fois à quel point l'ego rend aveugle. Donc voilà probablement le péché de l'homme, ne voir les réalités qu'à partir de soi, de son intérêt, de son point de vue. La mère, elle veut caser ses fils, donc pour ça elle va aller se prosterner devant Jésus. Elle en fait un peu trop, pour que ce soit honnête. Mais bon, on sait qu'une mère peut être prête à beaucoup. Et là, elle va se faire rembarrer. Elle va se faire rembarrer pour 3 raisons qui sont lisibles dans le récit. Alors, il y a un peu le manque de courage des fils. C'est la mère qui y va. Mais Jésus n'est pas dupe quand il lui répond « vous » au verset 22. Deuxième raison, ils sont centrés sur eux, alors que l'enjeu là, c'est la mort du Fils de Dieu. Et la troisième raison, c'est vouloir la fin, c'est-à-dire être dans le royaume aux premières places, mais sans penser au chemin qui y mène. Et Jésus va leur indiquer ce chemin, verset 23, ce chemin de la coupe du serviteur, être associé à la coupe que le serviteur va boire. On a vraiment un contraste entre Jésus qui annonce sa mort et cette femme, au grand pouvoir d'intercession, qui demande les meilleures places pour ses fils. Les 2 places à droite et à gauche, telles qu'il l'avait vu à la transfiguration. Et Jésus reprend la demande « Que voulez-vous ? Vous ne savez pas. Pouvez-vous boire à la coupe ?» Donc il s'adresse vraiment aux frères, là, quand il leur parle. Jésus essaie d'obtenir de ses disciples qu'ils veuillent par eux-mêmes. C'est une question de la volonté et de la liberté. Après le vouloir, il y a le savoir. Pour demander quelque chose de correct, il y a la question de savoir ce que l'on demande. Dans notre prière, il y a aussi la justesse de ce que l'on demande dans la prière. Puis après le vouloir et le savoir, Jésus passe au pouvoir. Voulez-vous, savez-vous, pouvez-vous. En fait, il ne les repousse pas, mais il réoriente leur liberté. La coupe, c'est le destin douloureux auquel j'acquiesce. Jésus réoriente leur ambition et il leur annonce leur martyre. C'est un acte d'humilité de Jésus, là où les autres font un acte d'orgueil. C'est le Père qui décide. Des places préparées, finalement, ce sera 2 malfaiteurs qui seront crucifiés à la droite et à la gauche de Jésus.
Et il n'y a pas de moment plus grand pour la gloire de Jésus que la croix, où il est dans le don total de lui-même, où il est élevé. Mais au cœur de l'aspect crucifiant, on trouve la joie du don total. En gros, on n'entre pas par piston au royaume, on y entre en serviteur. Et c'est le chemin que va prendre Jésus. Et c'est le chemin que doit prendre l'Église et les disciples. L'Église n'est pas une ONG. Sa hiérarchie et son gouvernement sont ceux du service, et pas n'importe quel service. Un service comme le Fils de l'homme, dans sa communion. Un service d'intinction. Vous voyez, dans ces versets 24 à 28, on a tout ce thème du pouvoir, avec les 10 autres qui s'indignent. C'est un terme qui est fort. Jésus leur fait un enseignement sur le pouvoir, sur l'autorité. Vous savez le pouvoir chrétien qui est lié à un savoir. Si je ne connais pas le dessein de Dieu, je ne peux pas exercer le pouvoir. Le pouvoir ne peut être bien déployé que s'il est bien compris. Les païens, ils dominent. Les grands imposent. Ça, ce sont des termes assez négatifs. Et Jésus nous dit, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Et 3 fois, il nous répond, parmi vous. C'est-à-dire qu'il vient nous dire, la hiérarchie fonctionnera autrement dans la hiérarchie ecclésiale. Elle doit être à l'envers par rapport au monde. Jésus parle aux 12, donc il parle aux ministres, aux pasteurs de l'Église. Il y aura un premier qui sera votre esclave, dont la vie dépend du maître. Des grands qui se feront des serviteurs. Ambition légitime d'être grand, mais il éduque la liberté de ses disciples. Vous pouvez vouloir des choses, mais la grandeur, elle se vit dans le service. Le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie. Et Jésus se fait modèle. Il se fait serviteur. Le serviteur souffrant offre librement sa vie. Il est venu pour donner sa vie. Le serviteur souffrant meurt, mais sa mort est rédemptrice. Donner sa vie en rançon pour la multitude. Pourquoi en rançon ? Parce qu'il y a un esclavage et que le service est ce qui vient nous sauver. Et ensuite, versets 29 à 34, on a 2 aveugles. Qui sont-ils ? Donc tout ce qu'on vient de voir, c'était en marchant vers Jérusalem. Donc Jésus s'approche géographiquement de Jérusalem, du lieu de sa passion. Et là, il se retrouve sur le chemin vers Jérusalem, il se retrouve vers Jéricho. L'épisode des 2 aveugles va donc conclure tout cet évangile d'enseignement de Matthieu qui précède le sacrifice du serviteur à Jérusalem. On vient d'avoir la fausse prière des fils de Zébédée, vous ne savez pas ce que vous demandez, et elle est suivie par la vraie prière des aveugles qui, eux, seront exaucés. C'est le dernier acte de Jésus avant Jérusalem. 2 aveugles au bord de la route. Matthieu double la guérison, comme pour valider le témoignage et faire le parallélisme avec les 2 frères. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, pour qu'un témoignage soit valide, il fallait qu'il y ait 2 témoins. Voilà. Cet épisode des 2 aveugles, seul Matthieu nous dit qu'ils sont 2. Peut-être veut-il en faire une image des envoyés que sont les disciples, 2 par 2, qui doivent être guéris de leur cécité pour être de bons missionnaires. D'ailleurs, dans la suite, on va avoir affaire à d'autres binômes. Il y aura l'âne et l'ânon. Peut-être que ce sont eux les bons serviteurs. On a ici les 2 fils de Zébédée, qui sont les serviteurs myopes, les 2 faux témoins devant Caïphe, les 2 larrons. Voilà, on pourrait méditer, il y a plusieurs façons d'être serviteur dans tous ces duos. Donc nos 2 aveugles, ils appellent le fils de David. Ils ont donc foi en Jésus. Et ils sont rabroués à cause de ce titre. Vous vous souvenez qu'avant, Jésus interdisait même de se faire appeler comme ça. Les disciples font ce que Jésus leur disait de faire, donc faire taire qu'il est le Messie. Mais eux, ils persévèrent. Et Jésus leur pose la même question qu'au fils de Zébédée, « Que voulez-vous » Jésus vient guérir les aveugles, ce qui est un signe messianique par excellence. Les Juifs attendaient le Messie qui viendrait guérir les aveugles, et il accepte de lever le secret messianique à partir de maintenant. C'est pour ça qu'à l'entrée à Jérusalem, ils l'acclameront comme le Messie, le fils de David. À partir de maintenant, Jésus est d'accord pour que l'on le dise vraiment, oui, il est le fils de David, il est le Messie. Dans le chapitre 9, quand les aveugles l'avaient appelé fils de David, il n'avait pas appelé Seigneur. Ici, il l'appelle tout de suite avec les 2 titres, donc Jésus les guérit tout de suite. Ils se mirent à sa suite tout de suite d'ailleurs. C'est la première fois qu'un guéri le suit. Il passe de croyants à disciples, de ceux qui croient à ceux qui suivent. Parce que croire, ce n'est pas encore suivre. Tant que je ne conforme pas ma vie à la suite de Jésus,
je ne suis pas encore disciple. À la fin de cette guérison, ils suivent Jésus comme la foule au début. Cette inclusion est une manière de dire qu'avant ils ne voyaient pas pourquoi suivre Jésus, mais que maintenant leurs yeux se sont ouverts. Cette suite de Jésus est celle de l'apôtre qui accepte de voir jusqu'où va Jésus. Jésus va à Jérusalem, Jésus va à la croix. Pour être missionnaire de Jésus, il faut voir cela. Sinon, ce n'est pas lui qui est annoncé. C'est peut-être ici une réponse à l'attitude des 2 fils de Zébédée, qui sont un peu comme ces 2 aveugles, mais qui auraient voulu se passer de la croix. Ils demandent non pas à voir, ils demandent à ce que s'ouvrent leurs yeux, comme si leurs yeux ne voyaient pas. Enfin, comme ils voyaient, mais qu'ils ne voyaient pas le vrai, la vraie réalité. Cette vraie réalité, c'est que Jésus marche vers Jérusalem. Ils veulent que Jésus ouvre leurs yeux sur la signification de cette marche. C'est comme ça qu'on peut lire le terme de guérison, comme s'ils revoient. Ils voient de nouveau. Ils étaient aveuglés par leur orgueil, comme Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et Jésus touche leurs yeux parce qu'il est remué jusqu'aux entrailles. C'est une expression rare que Matthieu va employer pour les foules, parce que ces 2 représentent la foule des disciples, l'Église en mission. Ils ont supplié, aie pitié de nous. C'est ce qui va devenir la forme liturgique du Kyrie eleison. Cette demande, elle est susceptible de nous guérir dans notre cécité spirituelle quand elle est humble et vraie. On peut peut-être s'en souvenir à chaque Eucharistie, à chaque fois que nous utilisons cette forme liturgique du Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Cette demande est susceptible de nous guérir de notre cécité spirituelle quand elle est humble et vraie.